Bonjour à tous, je vous propose un nouveau texte d'étude. Le titre de ce texte est Tekes HaChalakeh, la cérémonie de la Chalakeh. Je vais expliquer ce que c'est à travers la lecture du texte. Vous pouvez retrouver comme d'habitude à cette adresse le MP3 pour une lecture entière du texte sans explication. Vous pouvez remplacer MP3 par PDF pour avoir l'impression du texte et des questions. Le texte se compose donc du texte non vocalisé, texte vocalisé, vocabulaire et questions. Esh Gedola, un grand feu. Musika chassidite, de la musique chassidique. Ve'alfe chassidim bivgadim shchorim rogdim vesharim. Et des milliers de chassidim, c'est-à-dire de juifs ultra-orthodoxes, bivgadim shchorim, portant des habits noirs, rogdim vesharim, qui dansent et qui chantent. Anashim omdot merachok velo mishtatfot barikudim. Les femmes se tiennent à l'écart, se tiennent au loin, merachok sont au loin, velo mishtatfot barikudim, et ne participent pas aux danses. En mistakelot ala gvarim sherogdim, elles regardent les hommes qui dansent, ve'ala esh agedola, et sur le grand feu, elles regardent le grand feu. Mistaklot ala esh agedola, elles regardent le grand feu. Donc vous remarquez que le mot esh, on l'a vu ici, est un mot féminin, puisque l'adjectif est au féminin. D'ailleurs, ce mot n'a pas de pluriel, en fait. Esh est toujours un mot singulier. Sinon, on parle de srefot, par exemple. Et Gevarim Rabim Lokrim et Ayeladim ala Ktefaim Verogdim Itam. De nombreux hommes, là l'adjectif est placé après, Rabim, donc comme en hébreu il se doit. On aurait pu dire Arbe Gevarim, on a préféré Gvarim Rabim. Lokrim et Ayeladim, prennent les enfants ala Ktefaim, sur les épaules. Ktefaim, Katef, Ktefaim, forme duel. Dans le texte non vocalisé, vous l'avez avec les deux yud. Vous le voyez ici d'ailleurs. Ktefaim, avec deux yud pour marquer le duel. Ici, il est vocalisé, donc il n'y a qu'un seul yud. Donc, Gevarim Rabim Lokrim et Ayeladim ala Ktefaim, Verogdim Itam, et danse avec eux. Itam, c'est les enfants. Im Ayeladim, Itam. La Yeladim yesh begadim shchorim beyafim. Alors, là, on a quelque chose de très intéressant dans cette phrase, puisque quand on commence une phrase avec un lamed devant le sujet, c'est qu'il y a obligatoirement une notion d'avoir, de posséder. Le verbe avoir n'existant pas en hébreu, on dit littéralement la yeladim yesh begadim. Pour les enfants, il y a des habits. Ce qui se traduira en français par les enfants ont des habits. Shchorim, noir, veyafim, et beau. Noir et beau. Les chol ayeladim yesh se'ar aroch meod. Tous les enfants, les chol ayeladim, tous les enfants, yesh se'ar aroch meod, ont une chevelure longue, très longue, aroch meod, très longue. Ve'al arosh yesh laem kippa gdola, et sur la tête, ils ont une grande kippa. Donc les kol ayeladim yesh se'ar aroch meod. Là, on a mis le lamed devant le mot tout. Les chol ayeladim. Pour tous les enfants, il y a une chevelure très longue, aroch meod. Ve'al arosh yesh laem kippa gdola, et sur la tête, ils ont une grande kippa. Ayeladim mistaklim be'enaim gdolot ala rogdim. Les enfants regardent avec de grands yeux les danseurs, ala rogdim. Ve'arbe yeladim bochim ve'korim le'ima, et beaucoup d'enfants pleurent et appellent leur mère. Bochim, shem hapoal lifkot, pleurer. Hayeladim bnei hashalosh ba'im im haorim lichfar meron. Les enfants de 3 ans, bnei hashalosh, là le mot est au pluriel, bnei hashalosh, qui ont 3 ans. On dit ben shalosh pour une personne au singulier, ou ben shalosh, il a 3 ans. Pourquoi l'article devant le mot shalosh? Parce qu'il s'agit de les désigner. Hayeladim bnei hashalosh, les enfants ayant 3 ans, de 3 ans.
c'est défini ici. Ba'im imaorim viennent avec leurs parents l'Irfar Meron, au village de Meron. Shenimtsa leyad Tzfat, qui se trouve à côté de Tzfat. Tzfat en hébreu c'est Safed. Embaim belag baomer, ils viennent pendant le lag baomer. Chag shel yom echad be'emtsa ha'aviv, une fête d'une journée au milieu du printemps. Les tekes achalake, pour la cérémonie de la chalake. Kol yeled charedi ben shalosh over et atekes azeh, tout enfant orthodoxe de 3 ans passe ce cérémonial, cette cérémonie. Kol yeled charedi ben shalosh over et atekes azeh, donc tout enfant de 3 ans passe cette cérémonie. Batekes azeh gozrim bapam harishona et asear shel hayeled ben hashalosh. Dans cette cérémonie, pendant cette cérémonie, si le bet aura valeur de pendant, Batekes azeh gozrim, alors là la forme est impersonnelle, on coupe au ciseau, bapam harishona pour la première fois, et asear la chevelure, shel hayeled ben hashalosh, de l'enfant de 3 ans. Achare shaot arukot shel rikudim, après de nombreuses heures de danse, lokeach aav misparaim, le père prend des ciseaux, vegozer et asear shel hayeled, et coupe la chevelure de l'enfant. Uzorek et asear la esh, il jette la chevelure au feu, oshomer oto betoch asidur le mazal tov, où il le conserve à l'intérieur de son livre de prière. Sidour, c'est un livre de prière. Les mazal tov, pour la chance, pour une bonne chance. Les mazal tov, tout le monde connaît ce mot. Achare atekes, après une cérémonie, après la cérémonie, ayeladim bnei ashalosh em kvar lo tinokot. Donc achare atekes, après la cérémonie, Ayeladim bnei hashalosh, les enfants âgés de 3 ans, em kvarlo tinokot, sont déjà plus des bébés. Velo domim yoter lieladot, et ne ressemblent plus à des petites filles. Em kemo gevarim tseirim, ils sont comme des petits hommes, comme de jeunes hommes, im panim retsinim, avec des visages sérieux. Panim est un mot masculin pluriel, on peut le mettre aussi au féminin pluriel, panim reste panim. Panim est un mot qui a les deux genres, mais on utilise beaucoup plus le masculin. Panim retziniim, un visage sérieux. Sear katsar, une chevelure courte. Ou peot arukot, et de longues papillotes, des longues péotes. Les péotes, ce sont les chevelures, les bouclettes qu'ont les enfants chassidim. Chassidim mikol haaretz magiim la tekes bemeron. Les chassidim de tout le pays, les chassidim ce sont les juifs pieux, les juifs orthodoxes. Les chassidim mikol haaretz de tout le pays, magiim la tekes bemeron, arrivent à la cérémonie à Méron. Mais comme à tekes ou les yad hakever shel Rabbi Shimon Bar Yochai, le lieu de la cérémonie est à côté de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son nom. Chassidim madlikim nerot le yad hakever, les chassidim allument des bougies près de son tombeau. Mitpalelim, prient, ou mevakshim bracha me'at tzadik, et demandent une bénédiction du juste. Tzadik, c'est le juste, c'est le saint, si vous préférez, la personne sainte, juste d'abord. Mais echad asipurim bamishna yecholim lilmod à la kesher ben Rabbi Shimon Bar Yochai leben tekes achalake. Donc dans une des histoires de la Mishnah, on peut apprendre yecholim lilmod à la kesher sur le lien entre Rabbi Shimon Bar Yochai, leben tekes achalake, et la cérémonie de la chalake. Les filles à Sipour, donc le chalake, si vous l'avez compris, c'est la coupe des cheveux. Les filles à Sipour, selon l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai nichnas la me'ara kedei leitchabe me'aromaim. Donc, selon l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai est entré dans cette grotte pour se cacher des Romains, kedei leitchabe
mais aromaim leitrabe, leistater, qui veulent dire se cacher, mais aromaim des Romains, là il y a la particule même, se cacher des Romains. Aromaim darshu ma'yehudim legadel et asear, les Romains ont exigé des Juifs de faire pousser leur chevelure, l'ixor et tapeot, de couper les papillotes, ou leitnaeg kemohem, et de se comporter comme eux. Alors, leitnaeg se comporter, absolument. Donc je veux vous lire maintenant les questions, vous avez ici le vocabulaire. Maosim betekes achalake, que fait-on pendant la cérémonie de la chalake? Lama aav lokeach misparaim, pourquoi le père prend-il des ciseaux? Lama hamishtatfim osfim etsim, pourquoi est-ce que les participants vont chercher du bois? Lama yeladim bochim, pourquoi les enfants pleurent-ils? Il y a beaucoup de lama dans ce questionnaire. Lama kulam olchim la kever shel Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi tout le monde va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai? Voilà, je vous souhaite une bonne étude. C'est un texte culturel cette fois-ci, sur le judaïsme. Et je vous souhaite une excellente semaine. Que des bonnes nouvelles pour nous tous. Et bien sûr, si Dieu veut, mercredi, un nouveau texte.